Allons-y, mes chers amis. Bezrat Hashem, nous allons voir un petit enseignement du Daf Yutet Amud Bet, début de Chaf Amud Aleph, concernant une Nézirout en Chutz Laaretz. Il y a un grand enseignement dans cette Mishnah, Gemara. On a vu la dernière fois que quelqu'un qui est Nozer, Vehu Bebet Akvarot, les jours de Nézirout ne sont pas comptés. Les jours de Nézirout ne sont pas comptés. On ne peut pas compter des jours de Nézirout en vivant dans la Toum'a. La Toum'a est incompatible. J'avais une machloquette, comme on a vu la dernière fois. Est-ce que quand il sort du Bet Akvarot et qu'il réentre, est-ce que les jours de Tahara sont comptés ou pas? On a vu machloquette Rambam, Barthénoura, Tosfot. Maintenant, ce qui est dans le même ordre d'idées, dans la même dynamique, il y a une Mishnah qui nous enseigne que Chutz Laaretz, c'est un grand cimetière. Il y a eu du sang juif qui a été versé à trop nombreuses reprises. Et donc, Chazal, on était gozrim que Chutz Laaretz, parce qu'il y a eu beaucoup de sang de juifs versé, c'est un digne de Bet Akvarot. C'est un digne de cimetière. En conséquence, quelqu'un qui serait noder des zirout en Chutz Laaretz, c'est équivalent à celui qui ferait des zirout en Eretz Israël dans un cimetière. Et quoi, même les pays reculés qu'à l'époque, ils n'allaient pas là-bas? Même les pays reculés, ça veut dire quoi? En Australie, vous dites? Voilà. En tout cas, en France, en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Espagne, etc. Tous ces pays-là qui nous concernent. La question en Foura, et pourquoi pas en Eretz Israël, malheureusement, on a vu ce qu'il y a eu ici aussi. Oui, c'était pas aussi. C'est pas aussi. Autant des Manamim. Oui, c'est pas autant que Chutz Laaretz, malheureusement. En plus, la Nekuda, quand Chutz Laaretz, les Goïms, quand ils tuent, ils n'enterrent pas dans des endroits. Alors que nous, même si malheureusement on a subi en Eretz Israël, ils savent enterrer. Il y a il n'y a pas vraiment d'endroit. Ils font n'importe quoi, n'importe où. Ils sont. Donc, mais il a Chazal, en tout cas, Gazrou. Et on voit, Gazrou, que Chutz Laaretz, c'est un grand cimetière. Alpi Alacha, c'est un grand cimetière. En conséquence, celui qui fait une Nézirout en Chutz Laaretz, alors, exactement comme quelqu'un qui fait la Nézirout dans un Bet Akvarot, tout ce qui compte, c'est pas Minaminyan. Quelqu'un qui est deux heures de Chutz Laaretz, tout ce qui compte, Baïkaron n'est pas Minaminyan. C'est tout bas des Rabanan. Et on voit dans la Sugia, dans ma Sechet Shabbat, Daf Tetvav, Amud Aleph, Amud Bet, il y a toute une Sugia là-bas, et on voit que la Xéra concernant Eretz Ha'amim, ce qu'on appelle Eretz Ha'amim, est montée, donc plus on approchait, donc on avançait dans l'histoire, et plus la Toum'a s'est accentuée. Au début, ils ont été Gozrim sur Gusha, c'est-à-dire, j'explique, ouais, ça veut dire que la terre, celui qui la touche, là, il devient tabé. Comme on voit, par exemple, qu'il y a des choses qui sont métamées bemaga ou massa, qui ne sont pas métamées be'oel. Un goy, il n'est pas métamé be'oel. Un goy métamé be'oel, non. La halakha est qu'un goy, il n'est pas métamé be'oel. Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai dit. Adam qui aboud be'oel. Adam, aval, un goy, il n'est pas métamé be'oel. Pas métamé be'oel. Métamé bemaga ou massa, mais il n'est pas métamé be'oel. Bemaga ou massa, quand il est mort, qu'il le touche, qu'il porte, il est métamé. Mais be'oel, il n'est pas métamé. Comme ça, il est posé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Shulchan Aruch aussi posé comme ça. Gazrou al-Gusha, c'est-à-dire celui qui touchait de peur, parce que comme ils enterrent n'importe où, alors on a peur qu'il y ait des morceaux d'os quelque part. Ouais, je vous ai dit, une fois j'étais à Strasbourg, je devais avoir 21 ans, 22 ans. Ouais, et puis je vois un attroupement tout autour d'un lieu avec une petite barrière comme ça qui arrive à la taille. D'attroupement, les gens observent. Et qu'est-ce qu'ils observent? Bon, je passais, qu'est-ce qu'ils observent? Karam, Yesham. Et je vois des poalim de la mairie en train de prendre des os, de le mettre dans les sachets en plastique, comme ça, tac, tac, tac. Les gens, ils regardent. Les gens, n'aiment kavod. Et pour eux, c'est les avdil, n'aiment kavod. Mais là, ils mettent n'importe où, ils mettent c'est n'importe comment. Chazal Gazrou, voilà ce qu'ils font. C'était en plein centre-ville, hein, mamash, en plein centre-ville. Alors, Chazal Gazrou, celui qui touche Eretz Ha'amim,
il est tamé. C'est-à-dire celui qui passe, qui touche Eretz Amim. Après, ils ont été gozrim be'ohel. C'est-à-dire celui qui même qui touche pas la terre ferme, mais qui passe au-dessus, ouais, quand il est tamé be'ohel. On va tout de suite voir un Tosfot très rapidement dans Daf Nun Dalet Amud Bet, dans Masechet Nazir. Ensuite, il y a un tzad, ça c'est donc Gusha et Avira. Ensuite, ils ont été gozrim encore plus. Ils ont été gozrim que même quand quelqu'un entre en Eretz Amim dans un endroit, dans une bulle protectrice de Toum'a. Il y a des bulles protectrices de Toum'a. Sheda, Teva ou Migdal. Il y a des bulles protectrices de Toum'a où quelqu'un, il n'est même pas Nitma Be'ohel. Gamou Nitma. Pour dissuader les gens à sortir en Chutz Laaretz. C'est marqué dans Daf Nun Dalet Amud Bet. Dans Tosfot, je vous lis Tosfot très rapidement. Beikaron, Arshav, il faut savoir un gros yesod, que le Kohen, il y a un marshal. Le marshal, il dit que aujourd'hui, que nous sommes déjà tous tmeim, lo gazrou al Eretz Amim pour le Kohen. Comme ça, il dit, de toute façon, c'est pas une svara évidente, hein. C'est pas une svara évidente. Al Kol Paim, c'est comme dit le marshal. Le Shvut Yaakov, rapporté, si je me rappelle bien, dans le Pitré Tshuva, Yoredé à Siman Shin Ain Bet, dit Alvaï que toutes les halachot soient aussi claires pour moi que cette halakha qui interdit au Kohen, même aujourd'hui, qu'on est tous même de sortir en Chutz Laaretz. Voilà, mais Kadiré, ceux qui le font, ils s'appuient sur le marshal. Shlomo Louria. Ouais, vous avez raison, il n'y a pas. On va voir tout de suite. On va lire dans le Rambam. Vous avez raison. Al-Kol Panim, un nazir qui est nozer bechutz laaretz, en olimlo minaminyan. Tout ce qui compte, c'est comme si nozer bebet akvarot. C'est équivalent. Il avance. Et faisons attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les lois de nazir. Il est nazir. Il doit s'abstenir de vin, il doit s'abstenir de se couper les cheveux. Mais le compte à rebours n'est pas entamé. Il est statique. Il est coincé au début. Clac. Ça avance pas. Ça bloque. Il a les lois de nazir, mais il n'avance pas. Quelqu'un de tamé, il n'avance jamais. Donc le nazir, tu veux avancer, tu es tamé, tu n'avances pas. Et Eretz Amim, c'est la même chose. Tosfot dans Daf Nun Dalet Amud Bet, du Borabatril Odilma Mishum Gusha. Il dit que Davka Ma'il al Ohel Gazru, Kemi Shema Ahil al Amet, ou Mipnei Rov Israël Shenergu Bechutz Laaretz. Il y a une sheila, c'est une sheila qui mérite d'être. Gazru Tum'a l'Eretz Amim, Gusha ve'Avira. Vraisemblablement une question. Un goy, il n'est pas mitamé be'ohel. Alors comment c'est mitamé be'ohel? Comment Eretz Amim peut mitamé be'ohel? Je ne parle pas d'une bulle. Comment il est mitamé be'ohel? Ça, c'est pas choute que quelqu'un qui rentre. Si ce n'est pas dans une bulle, même s'il ne touche pas la terre ferme, il est aussi tamé. Pourquoi? Dans ce moment, il dit Mishum mipnei rov Israël shenergu bechutz laaretz. À cause des Juifs qui sont malheureusement, etc. C'est important de voir Chutz Laaretz comme un grand cimetière. C'est Kachazé. On n'est pas, c'est-à-dire, il faut se souvenir quand on va dans les pays tels que la Pologne, que l'Allemagne, que la Russie, que la France, l'Espagne, etc. Les gens, ils sont en cravate. Mais en réalité, la terre est imprégnée de sang juif, malheureusement. Ouais, et Chazal, ils ont été gozrim pour ça. Tum'a l'Eretz Amim. Tum'a l'Eretz Amim. Ça veut dire que même celui qui est Ohel, c'est ce qui est, nos frères qui sont pas suffisamment bien respectés là-bas. Ouais, comme on sait, malheureusement. אז là-dessus, גזרו טומאה, משום אוהל, מפני רוב ישראל שנהרגו בחוץ לארץ. אבל הנכנס בשדי הטבע ומגדל, או בקרון או בספינה, לא. Ça veut dire, ça, il y a un tzad que non. Mais un tzad, il y a un tzad que non. Ça veut dire, ça, c'est Vadaï Gusha ve Avira. Mais Mishum Oel. Mais quand il rentre dans une bulle où il n'y a pas de Tumat Oel, il y a un tzad que non. Mais après il dit qu'il y a un tzad dans la Gemara. Ouais, il y a un tzad dans la Gemara que même ça, oui, pour dissuader de sortir en Chutz Laaretz. Ça, c'est pas Midin Tum'a. Si on dit que quand il rentre dans une bulle, c'est Assour, ouais, ça, c'est pas Pashut la Halacha. Il y a un tzad dans la Gemara, pas Mishum Tum'a. Kamouvan, il n'y a pas de Tum'a, il est dans une bulle. Aval, c'est pour dissuader de sortir en Chutz Laaretz. Non, c'est Eretz Israël Tahor. Eretz Israël Tehora, ou Mikveh Tehorin. Eretz Israël Tehora, ou Mikveh Tehorin. Eretz Israël Tehora. Donc c'est pour ça qu'on a été gozrib, que quelqu'un qui est nozer bechutz laaretz, c'est équivalent à celui qui est nozer dans un bet akvarot, et donc ça n'avance pas.
Yeter Alken, avant de voir le Rambam. Yeter Alken. Il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quand quelqu'un il a été nozer en Chutz Laaretz, Bet Shammai disent le knas qu'on va t'imposer, c'est que tu sois encore nazir shloshim yom, et d'après Bet Hillel, halacha est comme Bet Hillel, tu refais tout. Donc c'est pas chouette. Pourquoi tu refais tout? Parce que même si c'est Bet Akvarot, c'est tout de Oraita. C'est Bet Atzmo, pas Bet Atzmo. Eretz Amim, c'est tout de Rabbanan. אז כנסו אותו, c'est tout de Rabbanan, כנסו אותו. אבל d'après Bet Hillel, halacha kevatayu, ils sont plus mahmirim que Bet Shammai ici. Ils disent que toute la période de l'Izirut, le gars, la Mishnah après, elle va ramener un cas de Hélène, Hélène Amalka, la reine Hélène. Laquelle vous connaissez? Je ne sais pas. Vous connaissez qu'on a appris la reine Hélène à l'école, quoi. Je ne sais pas. Hélène Amalka, elle était donc une période. De base, elle fait bon. Voilà, elle s'est convertie, tout à fait. Elle s'est convertie, tout à fait. Là-dessus, donc donc trois fois 7 d'après. Donc Al Kol Panim, ça c'est la xéra qu'on lui fait la concernant. Alors maintenant, dans la halacha, le Rambam dans Perek Bet Milchot Nezirut halacha Chaf Aleph, il nous dit comme ça. En Nezirut noeget ela beretz Israël. Ça veut dire que la halacha, une Nezirut n'est concevable qu'en Eretz Israël. Parce que l'un des objectifs de la Nezirut, c'est de vivre Betahara. Malheureusement, ce n'est pas obtenu en Chutz Laaretz. Et il dit le Rambam, ou mi shenozer bechutz laaretz. Là, dans notre Mishnah, ce qu'on voit, c'est que celui qui a fait en Chutz Laaretz, ça ne compte pas. C'est bloqué. Pourquoi? Parce que c'est un grand cimetière. Qu'est-ce que tu fais là-bas dans le cimetière? Et le Rambam, il va encore plus loin. Il dit, ou mi shenazar bechutz laaretz, konsid oto, ou bechayvid oto la'alot l'Eretz Israël, ולהיות נזיר בארץ ישראל כמניין הימים שנדר. מחייבים אותו לעלות לארץ ישראל. C'est pas marqué dans le Rambam que si monte en Eretz Israël, il devra compter. מחייבים אותו לעלות לארץ ישראל. אתה רוצה להיות טהור? זה ארץ ישראל. Il est loqué le nazir en Europe, par exemple? Non, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Mais c'est des Rabbanan. Si il se rebelle, entre guillemets, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Chutz Laaretz, c'est des Rabbanan. Tout Eretz Amim, c'est des Rabbanan. Kat Mardout, là, il n'y a pas marqué. אבל על כל פנים, c'est des רבנן. donc קודסין אותו ומחייבים אותו לעלות ארץ ישראל. il dit le רמב"ם, לפיכך, מי שנדר בזמן הזה בחוץ לארץ, כופין אותו לעלות ארץ ישראל וינוהג נזירות שם, עד שימות או עד שיבנה המקדש ויקריב קורבנותיו במלאת ימי נזרו. ça veut dire, il y a un chidouche. Ça veut dire que quand est-ce qu'il cesse d'être nazir? C'est quand avec les korbanot, zrikat dam. איפה זריקת דם? Tu attends jusqu'au Beth Amikdash. Tu ne retournes plus en Chutz Laaretz. Parce qu'arrête un chiouf de Nézirut. Et d'après le Rambam, on doit être doeg qu'un Nazir il fasse sa Nézirut Betahara, dans le contexte de Tahara. Et comme tu dois... Un nazir en Eretz Israël aujourd'hui, il fait ça, il ne peut pas en sortir d'Europe, il ne peut pas aller en Europe? Pas du tout. Il est obligé de rester là jusqu'à Beth Tout à fait. Jusqu'au Beth Amikdash. Car posek Rabbeinu Rambam. Le Shach, je crois aussi dans Siman, Reshta Metet. Il peut aussi comme ça, il y aurait des A. Vechol zman, et il poursuit le Rambam, il dit, Vechol zman shu bechutz laaretz, הרי זה אסור לשתות יין, ולהתאבל למתים ולגלח, וכל דקדוקי נזירות עליו, ואף על פי שאין הימים אלו, עולין לו. Ça veut dire, באמת, il est bloqué. Ça veut dire, il n'avance pas, mais ça ne veut pas dire qu'il est pas statique. Il est statique, mais il est nazir tout de même. Il est nazir tout de même, l'inani sourim, un nazir qui ne progresse pas, qui n'avance pas. Veim avar veshata ou gilach ou naga bemed vekayotse begial, ok, il y a malkout, aval, il n'avance pas. Ça, c'est la chita du Rambam. C'est-à-dire que, dans notre Mishnah, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui est nozer bechutz laaretz, kilou nozer bebet akvarot. Et donc, quand il monte en Eretz Israël, mais là, le Rambam ne dit pas quand il monte en Eretz Israël, il est obligé de monter en Eretz Israël. Kofin oto. Là, alors, Israël. Et jusqu'à quand? Jusqu'à Beth Amikdash. C'est-à-dire, tu sors plus, ça y est. Pourquoi? Parce que tu es un nazir. Tu as chayav litnaeg betahara. Le Ravad, il dit, Velama kofin oto la'alot, velimnot. Vechi yesham tahara. En Eretz Israël, il sera oui, tahor. Ari kulanu tmei metim. Tumat met.
ואין כאן הפרש בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ, ואסור לזור בכל מקום. Donc ça veut dire que d'après le Rambam, on peut être nazir en Eretz Israël aujourd'hui. Si quelqu'un, il y a un makom tahara. שואל הרייבד, אבל nous on est tous תמימת. Si, là. Aïn, Aher, qu'est-ce que ça te change ici ou là? Alors on est tous תמימת, qu'est-ce que ça te change? אבל אומר מרן בית יוסף בכסף משנה, עם תירוץ ברור. Il dit comme ça, il dit, il n'y a pas un sourd pour le nazir qu'il est tamé. Il y a un sourd de ne pas être nitma. C'est vrai, on est tmeim. C'est vrai, on est tmeim. Mais il incombe au nazir de ne pas être nitma. C'est le sourd qui incombe au nazir. Mais il a dit le Rambam, puisque, c'est vrai, on est tmeim. Aval Eretz Israël, c'est tahor. Azulo nitma be'Eretz Israël. Aval chutz la'aretz, il est nitma à chaque instant qu'il est là-bas. Il est nitma. Mais là, c'est ça la machlouket Rambam Ravad. D'après le Ravad, de toute façon, il sera en Eretz Israël aussi, il est tamé. C'est ma ici. D'après le Rambam, on l'oblige à monter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre, c'est vrai qu'il est tamé, mais le Issour, il est d'être nitma. Et le Nazir, il est obligé de respecter pour être dans un endroit où il évolue, donc Betahara. Et quand il évolue Betahara, Azmeïla, ça, il n'est pas ouvert. Donc, ça veut dire, de la même manière qu'il n'a pas le droit de boire, il n'a pas le droit aussi d'être nitma. Et comme il est dar bechutz laaretz, il est nitma à chaque instant. Voilà donc la marla d'Eretz Israël qu'on voit dans ce daf, cette Mishnah splendide de Masechet Nazir, daf Yutet Amud Bet, Chaf Amud Alef. Bien sûr que je l'ai mis. Ben regarde, j'ai fait copier-coller. Attends, je revois.